préconçus que l'on se fait d'une chose ou des personnes sans pourtant qu'elles ne soient les cas, sans qu'on ne les ait vérifiées. Actuellement, à Kinshasa, je peux dire que le préjugé occupe une très grande place. Je viens d'une province, maintenant je suis dans la capitale pour des raisons d'études. Mais quand je suis arrivé ici, je me rends compte que la plupart des informations que j'avais, c'est des préjugés. Je suis arrivé, il y a un phénomène ici en classe, les gens selon leur quartier, selon leur commune, mais à force de vivre ici, je réalise que ce sont des préjugés. On dira que ceux qui habitent la Gombe sont riches, ceux qui habitent tel quartier ont un comportement, tel comportement, même les universités aussi. Moi-même, oui, j'ai été beaucoup victime des préjugés, surtout à l'école. Déjà que je suis petite de taille et j'ai une démarche assez à moi. Donc, quand les gens ils me voient, forcément, ils se disent que je suis fière parce que je vais à gauche, à droite. Enfin, je marche normalement comme ça, mais pour certaines personnes, c'est pour attirer l'attention ou pour que voilà, je suis courte de taille, je veux essayer de me faire un peu plus remarquer. Voilà pourquoi je marche d'une certaine manière. Et personnellement, c'est vexant de savoir que voilà, bon, elle est fière, elle fait ceci. Enfin, c'est une impressionniste justement. Alors que je ne le suis pas, je marche comme toute personne devrait marcher. J'ai été victime des préjugés à l'école. C'était en 5e. Bon, c'est commun, c'est trop commun ici à Kinshasa. Quand on voit une personne de teint clair, on pense que c'est une personne qui utilise des produits éclaircissants. Alors il y avait des gens qui doutaient du fait que je sois un peu claire comme ça. Je pense que dans beaucoup de domaines, les préjugés est vraiment une réalité que chacun le vit d'une manière ou d'une autre. Pour mon cas, j'ai eu à expérimenter les préjugés il n'y a pas longtemps à l'université. Lorsque je devais rédiger mon travail de fin de cycle, mon directeur m'a demandé de contacter un assistant pour pouvoir travailler avec lui. Et lorsque j'ai eu le premier contact, j'ai appelé l'assistant. Il a su que c'était une fille. Du coup, à chaque fois que je l'appelais, il était toujours en train de fuir. Il ne voulait pas travailler avec moi. Et ensuite, j'ai décidé de travailler toute seule. J'ai écrit juste l'introduction de mon travail. Je l'ai envoyé. Après avoir lu mon travail, il m'a appelé et il m'a avoué qu'il ne voulait pas travailler en sachant que j'étais une fille parce que pour lui, les filles n'étaient pas, entre guillemets, intelligentes. Pour lui, les filles que l'on lui envoie souvent, ce sont des gens qui lui laissent tout le travail, donc de personnes paresseuses. C'est pourquoi il préfère travailler avec les hommes. Et lorsque j'ai entendu ce qu'il m'avait dit, j'étais choquée. Je me disais comment il pouvait avoir une telle attitude envers une personne qu'il ne connaît pas sans pour autant entendre. J'ai dû leur apporter mes photos bébés quand j'étais encore trop petite. C'est blessant, des gens qui te jugent comme ça. On pense que tu utilises des produits. Je me sentais d'abord mal. J'ai trouvé que je ne voulais plus approcher ces personnes-là jusqu'à ce que j'ai décidé d'apporter des photos. Vraiment nul comme ça. Quand tu as des gens qui ont des préjugés sur toi, ils peuvent te critiquer, parler de toi méchamment. Ils répandent des rumeurs autour d'eux et il y a des fois, tu peux entendre ça. Tu te dis non, si personne parle de toi comme ça, tu ne vas pas t'approcher d'eux. C'était vraiment des rumeurs comme ça qui se répandaient. Voilà, elle est trop fière. C'est pas une fille à approcher, elle dénigre les gens juste parce que je marche d'une certaine manière. Ça fait mal. Bonjour, je m'appelle Emeraude Makomo. Aujourd'hui, nous allons parler de la xénophobie, qui est cette peur, qui est la crainte de l'étranger. Qu'est-ce que c'est la xénophobie? L'impact de la xénophobie et les causes et conséquences de la xénophobie. Et derrière moi, il y a mes amis qui sont en train de faire des croquis, essayant de représenter la xénophobie sur des dessins, sur des messages par écrit, enfin en grand caractère, pour essayer de vraiment faire montrer l'impact du phénomène xénophobie dans le monde. Alors, pour les causes de la xénophobie, nous avons dit que les causes de la xénophobie, il y avait les complexes de supériorité. Penser que parce que nous sommes de tel ou tel autre peuple, nous sommes supérieurs aux autres. Il y a aussi la peur que l'étranger vienne nous envahir dans notre pays. Par exemple, ici chez nous, j'encourage parce qu'il y a beaucoup d'étrangers. J'aimerais aussi que d'autres pays qui
manifestent des actes de xénophobie. Prends l'exemple ici chez nous. Nous accueillons tout le monde. Les étrangers sont comme aussi des Congolais, on accepte tout le monde. C'est ça un peu moi le conseil que je pourrais donner à ceux qui manifestent des actes de xénophobie. La xénophobie, c'est la peur et le rejet d'autres peuples. C'est-à-dire que moi, congolaise comme je suis, je méprise le Rwandais ou je méprise l'Angolais et j'ai peur en fait qu'il s'installe dans mon territoire par peur de perdre mes cultures ou par peur de me sentir envahie justement. Il y a aussi cette peur de l'inculturation, c'est-à-dire que nous disons que lorsque les autres viennent chez nous, nous avons peur de perdre nos valeurs, de perdre notre identité. Or, ce n'est pas ça. Lorsque l'on accepte l'étranger chez soi, nous acceptons aussi ses valeurs et en échange, nous accueillons une garantie pour l'avenir. En échange, nous avons aussi une autre richesse en nous. Donc, en conclusion, nous pouvons dire qu'il faut être ouvert d'esprit, accepter tout le monde et avoir en tête qu'il n'y a pas une race supérieure à une autre, que nous sommes tous égaux, nous sommes tous citoyens du monde. Luttons contre la xénophobie, car ceci est une bataille pour nous tous. Je remercie. Aujourd'hui, on a parlé du tribalisme. Le tribalisme, déjà, il est compris comme cette division ou cette division qui est entre les personnes, entre les tribus qui ne partagent pas la même vision des choses, la même vision de voir les choses. Alors, ce tribalisme ou cette action freine le développement d'un pays. Cette action détruit la cohésion nationale, l'intégrité entre concitoyens et surtout ça mène à la sécession. Donc, mais si on pouvait bien partager la même vision des choses, la même vision de voir les choses, une vision commune, surtout partager l'amour, il y aurait eu moins de cas de tribalisme et on aurait vu un pays prospère, un pays qui émerge. Mais lorsque nous nourrissons l'idée du tribalisme, lorsque nous mettons des barrières sociales surtout, cela amène à de multiples cas de tribalisme, ce que l'on a beaucoup vécu en RDC. Alors, comme piste de solution pour éviter qu'il y ait le tribalisme, nous avons pensé que inculquer aux citoyens, surtout à des citoyens congolais, une mentalité qui va dans le sens de l'amour, une mentalité qui va dans des valeurs morales, pures, cela réduirait à une vitesse, je peux dire une vitesse de croisière, le tribalisme en RDC. Le tribalisme impose la désunion. La désunion dans quel sens? Dans une société où nous visons l'union, où nous tous nous devons être rassemblés pour le développement et ou une émergence, le tribalisme divise la société. Nous devons être unis, nous tenir main dans la main pour faire avancer notre société. Donc vous voyez que le tribalisme est à bannir parce que oui, on peut aimer sa tribu, mais on ne peut pas dire que sa tribu est meilleure et puis dénigrer d'autres tribus. En pensant que nous sommes tous d'une même nation, nous devons nous tenir main dans la main et bannir le tribalisme parce que c'est une chose négative qui est en train de freiner la société congolaise. Pour lutter contre le tribalisme, chacun doit accepter l'autre avec ses différences et nous devons également voir la richesse qu'il y a dans la différence entre deux hommes. Et si nous profitons de cette richesse-là, nous verrons que nous allons construire un pays uni et non. Bonjour, moi c'est Priska Capella, je suis étudiante en 2e année de droit à l'Université protestante au Congo. L'expérience avec RSEN, projet jeune, a été formidable pour moi parce que j'ai beaucoup appris, vraiment j'ai fait une introspection sur moi-même. D'abord, il y a eu le vivre ensemble et personnellement je ne prêtais vraiment pas attention à ma manière de me comporter avec les gens. Donc voilà, le vivre ensemble, ça m'a vraiment permis de faire une introspection en fait, de voir comment je me comporte en société, comment je me comporte avec mes amis et ça m'aide et je pense que ça continuera à m'aider.
Et il y a aussi la tolérance. Bon voilà, je ne suis pas quelqu'un de très tolérant, mais avec ce que j'ai appris ici, avec les échanges, donc ça a vraiment rajouté quelque chose en moi. Je pense que là, quand les autres y parlent, je les écoute un peu plus, ou même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils me disent, mais bon, j'essaie de faire des concessions. Donc j'ai appris la tolérance ici. J'ai surtout aimé le sujet de la xénophobie. Vraiment, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et les préjugés, surtout les préjugés. Ça, c'est vraiment le sujet qui m'a le plus marqué parce que dans mon jugement, je ne me rendais pas compte en fait que j'ai jugé les gens par rapport à ce que les gens disaient d'eux et non pas par rapport à mon opinion sur ces personnes. Et donc, ce sujet, ça m'a vraiment captivée, ça m'a vraiment aidée. Et par rapport à ça, maintenant, je ne juge pas directement les gens comme ça. Je prends le temps de les connaître ou de faire une étude par moi-même afin de ne pas tomber dans les préjugés. Vraiment, mon sujet préféré ici, c'était les préjugés parce que nous tous étions soit victimes des préjugés, soit porteurs des préjugés. Et par rapport à la xénophobie, j'ai aussi beaucoup aimé, même si je ne suis pas xénophobe. Mais bon, ça m'a beaucoup apporté aussi et je pense que même si j'arrivais à aller ailleurs, à voyager, moi-même, je ne serais pas xénophobe. Et ce que je pourrais faire par rapport à tout ce que j'ai appris ici à Hersens, c'est vraiment de me comporter en fait, d'abord selon le vivre ensemble, parce que ton comportement va influencer ton milieu, parce qu'on dit en sociologie que l'homme influence son milieu. Je pense que mon comportement influencera aussi ma société. Ils se poseront des questions en fait sur ma façon de faire les choses, sur ma façon de voir les choses. Par rapport aux préjugés, en tout cas, moi, quand on vient, on me dit, bon voilà, tel a fait ça ou tel est comme ça, en tout cas, je prendrai plus le temps de les écouter, je porterai un jugement par moi-même et je pense que je veux aussi inciter les autres à réfléchir d'eux-mêmes, à tirer des conclusions d'eux-mêmes et non des conclusions hâtives par rapport à ce que dit la société. Et bon, en tout cas, j'ai beaucoup appris, j'ai appris l'amour de mon pays, de mon quartier et je pense que toutes ces choses feront de moi une meilleure personne dans l'avenir. Merci. Bonjour tout le monde, moi c'est Grace Ngalula. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de nos ateliers et je dirais que j'ai passé de bons moments. J'ai fait la rencontre de personnes extraordinaires, de personnes ouvertes d'esprit. Par contre, moi, j'étais un peu renfermée et ces ateliers m'ont permis à m'ouvrir, à parler en public parce que j'avais une phobie, j'ai une phobie de nature. J'ai parlé en public, mais quand même, ces ateliers m'ont permis à m'exprimer, à exprimer mes idées, à exprimer mes pensées. En tout cas, j'en suis vraiment fière. Et par rapport au sujet que nous avons eu à aborder, le sujet qui m'a le plus marqué, c'est le sujet de la tolérance. La tolérance, donc j'ai compris que on devait aussi écouter les autres, pas seulement nous focaliser sur ce que nous pensons, pas seulement nous focaliser sur ce que nous disons, mais aussi être à l'écoute des autres. Et encore un autre sujet, c'est celui de préjugés. Donc, ne pas penser mal de gens sans pourtant les connaître, là, ce n'est pas bon. En tout cas, c'était un moment magnifique, c'était vraiment un moment bénéfique pour moi. Et j'espère que tout ce que j'ai appris durant ces temps, je ne le garderai pas pour moi-même. Et en plus, je ne le garderai pas seulement à la tête. Je devrais le mettre en pratique pour que ces changements que je veux s'accomplissent, pas seulement dans mon milieu, mais aussi dans le monde entier. Parce que nul n'ignore que la jeunesse actuellement est un peu en perdition, si je dirais, ou encore la jeunesse actuelle s'épère un peu de son but. Du coup, ces enseignements que j'ai appris ici dans les ateliers, je pourrais moi aussi à mon tour le transmettre à des jeunes comme moi pour qu'ensemble nous soyons des acteurs de changement que nous voulons. Donc pour vouloir un changement, nous devons nous-mêmes d'abord pratiquer ces changements et en plus demander aux autres de le changer. On aura beau accuser les autorités politiques, je sais pas moi, les autorités de nos établissements où nous étudions. Mais si nous-mêmes, nous ne voulons pas de ce changement, si nous-mêmes, nous ne cultivons pas ces changements,
En tout cas, ça sera une peine perdue. Alors, je vous invite tous, jeunes comme moi, à un changement pour un monde meilleur. Merci. Bonjour tout le monde, c'est Denis Villabi de l'Université de Kinshasa. Nous sommes aujourd'hui arrivés à la fin de nos ateliers et autour de ces ateliers, il était question de parler des sujets sensibles surtout qui frappent la jeunesse. Et il a été question de parler de la courtoisie, de la tolérance, mais aussi des préjugés. Et pour ma part, personnellement, en tout cas, les sujets que j'ai beaucoup aimés, en tout cas, c'était la tolérance d'abord. Dans un premier temps, parce qu'il m'arrive de fois à ne pas être tolérant, surtout vis-à-vis de mon entourage. Et de ces ateliers, j'ai appris que c'était quand même une bonne chose d'être tolérant. Pourquoi? Parce que la tolérance permet d'écouter l'opinion de l'autre. Et en deuxième lieu, ça m'a permis d'être courtois. Au départ, je n'étais vraiment pas courtois, non seulement envers mon entourage, disons ceux qui ont le même âge que moi, mais aussi et surtout envers les petits. Et la courtoisie, en tout cas, c'est une vertu qui nous permet de comprendre l'autre, d'écouter aussi l'autre, de les laisser s'exprimer en tout cas. Et pour tous ces ateliers, je propose à toute la jeunesse, à tous ceux qui n'ont pas bénéficié de ces ateliers, d'avoir l'esprit positif de choses, de pouvoir comprendre les choses d'un autre œil et d'éviter surtout d'être égoïste. Non pas seulement égoïste, plutôt égocentrique, à seulement se fixer dans leur propre vision de choses, mais plutôt de voir une vision qui pourra leur permettre d'évoluer et de favoriser surtout le vivre ensemble. Merci. Bonjour, je m'appelle Emeraude Bakongo, étudiante en premier doctorat en médecine à l'UNIKIN. Aujourd'hui, c'est le dernier atelier pour le camp du projet Jeune RCN. Nos ateliers ont consisté à parler sur le vivre ensemble. Nous avons développé différents thèmes sur la tolérance, la courtoisie, la xénophobie, le racisme, le tribalisme. En fait, nous avons développé tous les thèmes qui avaient trait à notre vécu quotidien de jeunes. Ces ateliers m'ont permis à moi personnellement d'être acteur de changement. Souvent, lorsque l'on parlait de changement, lorsqu'on parlait de faire booster les choses, lorsqu'on parlait d'améliorer la situation du pays, souvent on ramenait toujours le devoir à l'État. L'État doit faire ceci, l'État doit faire cela. Mais vraiment avec le projet Jeune RCN, nous avons pu devenir acteurs du changement. C'est-à-dire que lorsque nous devons donner des pistes de solutions pour changer telle ou telle autre situation, nous commençons toujours par dire « je dois faire ceci, nous devons faire cela ». Et c'était ça le bien de ces ateliers. Et dans ces ateliers, nous avons appris à chacun de nous de devenir acteurs du changement et de ne pas rester spectateurs passifs au sujet des situations que nous vivons quotidiennement de notre pays. Voilà, c'est fut une très belle expérience, aussi bien dans les partages d'idées et que dans les rencontres avec de très belles personnes. Ces projets m'ont donné une certaine assurance, un espoir que bien qu'il y ait de problèmes dans ce pays, mais il y a un groupe de leads, il y a un groupe de jeunes qui peuvent changer les choses et moi je crois en ma génération. Merci. Bonjour, je m'appelle Jaël Koueté, je suis étudiante à l'Université catholique du Congo. Nous sommes réunis ici pour le dernier atelier du projet Jeune de RCN. Nous avons eu à échanger sur le vivre ensemble et nous avons parlé des questions de tolérance. Déjà, ces ateliers nous ont permis de nous ouvrir, d'échanger, de se côtoyer, de s'exprimer sur le problème que chacun vit. Et moi, j'ai aimé, j'ai découvert des problèmes que d'autres personnes vivent et des problèmes que moi aussi je vivais et qui étaient aussi partagés par plusieurs personnes. Et j'ai aimé le point positif, c'est que nous avons appris que nous devons tous changer parce que c'était ça aussi, nous sommes les acteurs de changement. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Lydie. Alors, l'atelier qui tient à sa fin, je suis vraiment contente parce que j'ai passé des bons moments ici.
et j'ai rencontré des bonnes personnes. Je crois que ça a été vraiment un moment pour moi de m'ouvrir aux autres parce que d'habitude je ne suis pas comme ça. Mais ça m'a vraiment aidé à m'ouvrir aux autres et j'ai rencontré des belles personnes ici, des personnes ouvertes d'esprit. Et ensuite, c'était vraiment un moment agréable pour moi. Par rapport à certains sujets qu'on a eu à parler ici, ça m'a vraiment aidé, tel que la courtoisie. Moi, c'est pas trop moi. Je n'étais pas trop ouverte aux autres, je ne parle pas trop aux gens. Mais à travers certains sujets tels que ça m'a vraiment aidé. Et la xénophobie, c'est vraiment un sujet qu'on doit en parler tout le temps. Et ces sujets, ça m'a vraiment touchée parce que par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde, ça ne manque pas en fait. La xénophobie, il y a toujours des xénophobes. Alors c'était vraiment des bons sujets pour moi. C'est vrai qu'à un moment, j'ai raté quelques séances, mais en gros, ça a vraiment été un très bon moment. Et je crois que ça va encore continuer. Question d'éveiller encore la conscience de certaines jeunes qui n'ont pas pu être là. Voilà. Ça a été une très grande expérience pour nous de participer à ce projet qui a rassemblé des jeunes de différentes universités de la ville de Kinshasa. Et lors de ce forum, nous avons parlé de sujets, entre autres le vivre ensemble. En vivant ensemble, nous brisons le barrière de distance qui s'établit entre nous. Nous avons su nous accepter tels que nous étions, venant de différentes universités de la place, mais nous avons aussi quand même partagé nos expériences, nous avons partagé nos connaissances et nous avons partagé tout ce que nous savions par rapport à ce sujet. Nous avons parlé du racisme qui ronge la société humaine, qui ronge tout le monde en général. Le racisme qui fait en sorte que nous ne nous acceptions pas là où nous sommes. Et nous avons parlé également de la xénophobie, qui est ces sentiments de rejet face aux étrangers. Nous avons trouvé des compromis pour dire que chaque peuple, chaque population, chaque être humain doit s'accepter et doit accepter son prochain. Peu importe le pays d'origine, peu importe ce qui se passe, nous devons quand même prendre le temps d'écouter l'autre, de savoir ce qu'il a à dire, de savoir ce qu'il nous apporte comme résolution et comme apport dans la société. Et enfin, nous avons un peu parlé également du tribalisme. Nous avons dit que chaque personne doit prioriser la méritocratie au lieu de tribalisme. Être tribaliste n'est pas très bien. Chacun doit savoir valoriser l'apport de l'autre, doit savoir valoriser l'autre au détriment de ce qu'il est, au détriment de sa tribu ou de son ethnie. Donc, en bref, ce que nous avons eu à passer dans RCN, ce que nous avons eu à passer dans Projet Jeune, c'est une très belle expérience que moi, personnellement, je n'oublierai pas. Et ça a été une très belle occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de belles personnes également, de jeunes qui sont aptes et des jeunes qui veulent également changer la société, de jeunes qui veulent apporter leur pierre dans la construction du Congo nouveau, de jeunes qui veulent également contribuer au développement de l'humanité. Alors c'était Exaucé Lukebadio, membre du projet Jeune. Je vous remercie. Bonjour, je me présente, moi c'est Alexandre Zuya, l'un des jeunes qui ont participé au projet organisé par RCN Justice et Démocratie. Ce projet, au début, je n'y croyais pas, mais comme on dit, c'est par des simples choses qu'on réalise certaines grandes choses. Alors moi, l'impact qu'il y a eu à travers ces projets sur ma personne, c'est sur un atelier où nous avons eu à parler des préjugés. On avait commencé par parler du vivre ensemble et ce qui nuisait au vivre ensemble. Et nous avons soulevé un point qui était capital, les préjugés. Et je me suis rendu compte que c'est une notion avec laquelle je vivais tous les jours et partout où j'allais. Je me nourrissais de plein de préjugés. Alors, depuis qu'on a eu cet atelier-là, j'ai changé. Ma personnalité a changé, je conçois les choses autrement et je censure un peu les informations avant de les accepter. Je donne un exemple, comme l'année passée au niveau de l'université, quand c'était la session, j'aimais trop écouter des aînés scientifiques. Ce qui pouvaient, des conseils qu'ils nous donnaient, et souvent ça me démoralisait. Mais depuis un moment après ces ateliers, donc
depuis que j'ai appris à avoir un esprit critique sur les débats de préjugés, je conçois les choses autrement. Je vois les choses autrement, j'aborde les gens différemment. Je ne suis plus la même personne et j'étais très impulsif. Et la notion de tolérance m'a beaucoup aidé. Nous avons discuté aussi sur la tolérance. Je remercie beaucoup RCN Justice et Démocratie pour avoir eu cette initiative qui paraît simple, mais ça a des grands effets. Je souhaite aussi que ce qui est arrivé sur ma personne puisse arriver aussi à mes collègues, qui puissent aussi bénéficier de ce que nous avons fait, parce que ça ne doit pas être donc je dois dire un temps qu'on a passé dans les vides. Il faut capitaliser ces moments que nous avons passés entre jeunes. J'ai appris à connaître certaines personnes, approcher d'autres personnes qui fréquentent d'autres universités. On a échangé. Donc c'est ça un peu moi, ce que j'ai bénéficié de cet atelier. Bonjour, je suis Armand Kapinga. Alors je vais faire un petit résumé de tous les ateliers. Les ateliers ont plus parlé du vivre ensemble. Alors on a essayé de détailler ce que c'est le vivre ensemble. On a parlé d'abord de préjugés. On a essayé d'abord de définir ce que c'est un préjugé, quels sont les côtés négatifs ainsi que les côtés positifs qu'apporte un préjugé, et surtout quelles sont les actions que nous pouvons poser, des actions positives pour amener les gens à changer leur mentalité, à changer leur façon de faire. Et hormis les préjugés, nous avons parlé du tribalisme, nous avons parlé de la xénophobie, nous avons parlé du racisme. Et tous ces sujets ont eu un aspect personnellement positif. Ils nous ont amenés à avoir une certaine intelligence, à avoir cet esprit d'écoute. Et alors, en ce qui concerne les actions que je peux poser personnellement, ça signifie que dans mon entourage, ainsi qu'universitaire, dans les quartiers, ainsi que familial, ce serait de partager ces expériences, ce serait de parler aux autres, à ces personnes qui me sont chères, à ces personnes que je connais, leur montrer de quelle manière ces sujets ou ces points peuvent amener quelque chose de positif dans la vie. Donc c'est un peu quelque chose comme ça. Merci.